La méditation de ce 4 décembre est intitulée « Le caractère de Dieu est justifié ». Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô Roi des nations. Apocalypse 15, 3. Tous les problèmes sur la vérité et l'erreur soulevés au cours de la tragédie des siècles sont maintenant tranchés. Les résultats de la révolte contre les commandements de Dieu ont été manifestés aux yeux de toutes les intelligences créées. Les conséquences du gouvernement de Satan, par opposition à celui de Dieu, sont visibles aux yeux de l'univers. Satan est condamné par des propres œuvres. La sagesse, la justice et la bonté de Dieu sont pleinement établies. Il est clair que dans ce grand conflit, Dieu n'a jamais eu en vue que le salut éternel de son peuple et le bien de tous les mondes qu'il a créés. Aussi, en présence de tous les faits de la grande tragédie, l'univers entier, tant les rebelles que les saints, s'écrient en chœur « Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. » Psaume 145, 10. Le sacrifice, le grand sacrifice consenti par le Père et le Fils en faveur de l'homme apparut devant tous les yeux avec une clarté indiscutable. L'heure est venue où Jésus-Christ va occuper la position qui lui revient et où il va être élevé au-dessus de toute principauté, de toute puissance et de tout nom qui peut se nommer. C'est à cause de la joie qui lui est proposée, celle d'amener beaucoup de fils à la gloire, qu'il a enduré la croix et méprisé l'ignominie. La douleur et l'opprobre ont été inconcevables, mais la joie et la gloire le sont davantage encore. Contemplant les rachetés régénérés à sa propre image, Jésus reconnaît en chacun d'eux l'empreinte de la divinité et sur chaque visage les traits de sa propre beauté. Il voit en eux les fruits du travail de son âme et il est satisfait. Alors d'une voix qui est entendue de toute la multitude des justes et des méchants, il s'écrie « Voici les rachetés de mon sang. Pour eux j'ai souffert et pour eux j'ai donné ma vie. Je veux qu'ils demeurent en ma présence durant l'éternité. » De la bouche de ceux qui devant le trône sont vêtus de robes blanches s'élève ce chant de louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 5, 12. Amen.